J'espère que vous allez bien. Bon, pas de réponse, c'est que vous n'allez pas bien. Ah, c'est mieux. Jean-Rémy, s'il te plaît, tu veux bien mettre le titre de la prédication? Alors, je vais continuer sur mon thème que j'avais choisi, ça fait maintenant 2 ou 3 fois. Hein. Alors, je vous promets, hein, je ne fais pas de politique, ça c'est une certitude. Vas-y, s'il te plaît. Le PowerPoint, voilà. Vivre un réel changement. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Donc le sous-titre, c'est, s'il te plaît. Non, mais tu faisais entrer, puis ça allait. C'est bon? Ah, merci. La dynamique de l'esprit. Voilà mon sous-titre. Donc, comme il disait tout à l'heure Jean-Michel, il va y avoir un baptême bientôt. Et par le baptême d'eau, le nouveau chrétien, il concrétise quelque chose de fort et de façon visuelle, il concrétise son entrée dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, de façon visuelle. Alors, cette explication, ces mots, ça peut avoir des réalités diverses pour certains. Ça peut même amener certaines confusions. Et entre guillemets, c'est normal. C'est normal. Même les proches qui ont côtoyé Jésus pendant 3 ans, les apôtres, avaient du mal à comprendre Jésus de temps en temps. Ils avaient du mal à le comprendre et Jésus leur amenait des explications qui n'allaient pas du tout dans le sens que eux ils imaginaient. Alors on va lire le premier passage biblique que j'ai choisi, c'est Acte 1, de 3 à 9. Acte 1, 3 à 9. Merci. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours et parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Les derniers moments où Jésus était sur terre, Jésus se focalise dans son enseignement sur le royaume de Dieu. Il veut leur parler de là où Dieu est le roi, de là où Dieu règne en souverain maître. Ça, c'est le dernier de ses enseignements. Il veut vraiment placer le royaume de Dieu au centre de tous ses enseignements. Et comme je dis, manifestement, cet enseignement était complexe. C'était compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Et les disciples ne comprenaient pas où il voulait en venir Jésus. Il leur parle de la venue de l'Esprit Saint qui vient sur les croyants. Et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. C'est ce qui a choqué tout le monde à la Pentecôte. Et cet épisode de la Pentecôte, du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement d'une promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament. Alors je vais vous donner le deuxième passage biblique que j'ai choisi, c'est Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des sages et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans les jours où Dieu se manifesterait, il enverrait son esprit sur tous les croyants, comme une connexion intime et personnelle avec lui. Ils habiteraient non plus un temple de pierre, comme le temple de Salomon, mais dans leur cœur. Il viendrait dans leur cœur, directement,
dans le cœur de ceux qui lui font confiance. Dans le même livre de Joël, un peu plus loin, on voit que Dieu fait une promesse. Il dit « Je restaurerai le royaume d'Israël ». Et pour les Juifs qui avaient perdu leur pays, qui avaient perdu leur temple, leur roi, la restauration du royaume, c'était un rêve ultime. C'était vraiment le must. On va retrouver notre royaume. Et au travers de cette promesse, au travers des propos de Jésus, quand il réitère cela, il montre que Dieu a une autre chose en tête. Une autre chose en tête, bien plus grande que la restauration d'un royaume, bien plus grande. Dieu veut donner un règne d'abondance. Il veut leur donner un règne où il y aura de l'abondance pour les croyants. Il leur parle d'un royaume dans lequel il n'y aura pas d'acte visible de l'extérieur, mais bien au contraire, parce que comme le baptême d'eau, c'est un acte visible, mais là il leur parle d'une connexion intérieure, quelque chose qu'on appelle le baptême de l'esprit. Et ça ne diminue pas le baptême d'eau, bien au contraire. Mais c'est la continuité. Et le baptême d'eau ne devient plus le critère principal. Le baptême d'eau va servir d'une façon visible à montrer aux autres que nous sommes plongés dans une relation vivante avec Dieu, une relation spirituelle, profonde, intérieure, invisible, mais rendue visible grâce au baptême d'eau. Les gens voient cet engagement. Mais derrière le signe extérieur, il y a une adhésion intérieure. Derrière le signe extérieur, il y a une adhésion intérieure. Le don de l'esprit, c'est l'inauguration du règne d'abondance que Dieu veut nous donner. Et jusqu'à là, on cherchait Dieu, on l'appelait à l'aide, on l'attendait. Mais maintenant, Dieu se rend présent en nous, directement en nous. Non seulement il nous donne le pardon de nos péchés, une vie nouvelle, mais en plus, Dieu vient habiter en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Ce que Jésus promet aux croyants, c'est que nous n'aurions plus à chercher Dieu dans l'incertitude de le trouver, parce qu'il vient habiter dans notre cœur. Il vient en nous par l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre à toutes nos questions comme on le voudrait. Dieu n'est pas un self-service, comme je dis souvent quand j'évangélise. On veut toujours de Dieu. Je veux. Mais est-ce que toi, tu pourrais donner quelque chose à Dieu ? Mais sa présence nous remplit chaque jour plus profondément dans tout notre être. Je vais prendre une image toute simple. Je pense qu'elle va vous parler. Imaginez que vous êtes amoureux d'une jeune personne qui habite dans un autre pays. Alors au début, vous vous appelez, mais c'est compliqué puisqu'il y a des décalages horaires. Et puis pour vous voir, je ne vous parle pas là. C'est difficile de voyager. Mais un jour vient où vous vous mariez, vous habitez ensemble. Ça, c'est complètement différent, cette vie. Elle est là tous les matins, cette personne. Elle prend votre café ensemble, vous prenez le café ensemble, vous échangez sur les détails de la vie, vous partagez le quotidien. Tout n'est pas simple. On sait tous que la vie d'un couple n'est pas simple. Mais il faut quand même qu'on s'apprivoise, qu'on fait des efforts, qu'on veille à la communication. C'est le jour et la nuit par rapport à avant. Il n'y a plus ce temps de décalage. On est en direct. Quand Dieu vient habiter dans notre vie par l'Esprit, c'est un peu comme cela. Il y a un temps de dialogue, il y a du silence, mais il est là à portée de main. Le Saint-Esprit est là. Il vient, il est là en nous. On est assuré de sa présence en nous. Dieu est là pour nous. Il partage notre quotidien. Et il nous montre tellement de gestes d'amour, petits ou grands, à chaque instant de notre vie. Quand Jésus réitère cette promesse, il nous appelle aussi à autre chose. Jésus promet aux disciples la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu lui-même au cœur de leur vie. Dieu ne vient pas seulement nous rejoindre, mais il donne un sens à notre vie, une orientation à notre existence. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi nous devenons chrétiens ? Il nous appelle à être témoins de Jésus, là où nous allons, là où nous sommes, être témoins de Christ. Et les disciples ont demandé quand le royaume d'Israël allait revenir, quand le royaume d'Israël serait restauré.
Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte la question. Il écarte la question. Connaître les détails de l'avenir n'est pas votre priorité, n'est pas votre responsabilité. Mais ce que nous savons de l'avenir, ça nous importe peu. Il faut vivre le présent. Vivre le présent. Et ce présent, ça nous appelle à une vocation. Une vocation, il faut que ça résonne. Nous sommes témoins de Jésus. Nous sommes témoins de Jésus. Ne pas aller chercher ailleurs, plus loin. Ça nous apporte peu. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Il tient notre vie dans sa main. Mais soyons témoins jour après jour. Les disciples ont été des témoins uniques. Ils ont été témoins oculaires de Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Et ils ont vu Jésus ressusciter. Ils l'ont vu. Quel impact dans leur vie. Mais nous, avez-vous Jésus, connu Jésus, vu Jésus physiquement? Non. Non, on ne l'a pas vu. Mais pourtant, on est tous témoins parce que qui est-ce qui atteste à nos cœurs que Jésus est vivant? L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à nos cœurs que Jésus est vivant. Être témoin, c'est quoi? C'est être authentique. C'est montrer ce que je vis. Je laisse ma relation intérieure que j'ai avec Dieu renouveler tout mon quotidien. Je me laisse transformer. Mes actes, mes paroles, mes pensées, mes désirs, mes valeurs. Je laisse Dieu me bonifier. Et croyez-moi, il y a du boulot, en tout cas pour ma part. Mais je veux le laisser prendre toute la place, toute la place. Être témoin, c'est exprimer la vérité de notre expérience avec Dieu. Et Jésus va plus loin dans ses propos. Il nous invite à proclamer, à partager, à inviter tous ceux qui nous entourent à découvrir qui est Dieu et de qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Jésus parle d'un peuple qui grandit sans cesse. Quelques dizaines à son époque et un bon milliard aujourd'hui. Un peuple qui grandit sans cesse. Alors, pourquoi ne pas continuer à être témoin? De peur du prosélytisme, qu'on nous traite de prosélytes, de faire des choses qui contrecarrent la politique d'aujourd'hui? On n'a pas à avoir peur de ça. Même s'il y a des personnes qui viendraient et puis qui nous diraient « Ouais, mais moi j'ai peur, là, c'est bizarre, là, vous allez me faire signer un papier, qu'est-ce que vous voulez ?» Ce n'est pas notre boulot de faire ces choses-là. Notre boulot n'est pas d'obliger les gens à croire, d'imposer notre croyance. Pas du tout. Ce que nous, on doit faire, c'est simplement lui en parler. Et après, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit qui agit. Nous, notre boulot, c'est d'ouvrir notre bouche quand il faut. Être des témoins. Être des témoins à chaque occasion. Ne pas louper l'occasion de parler de Jésus. Ne pas louper l'occasion de parler de Jésus. De partager notre foi. Et pas par intérêt, bien au contraire, mais par joie. Être heureux de parler de Jésus. De montrer comment Dieu nous donne cette expérience incroyable de le connaître. De comment Dieu change nos vies. On a tous quasiment une passion ou un hobby. La passion, le hobby de ma femme, c'est moi. Elle est folle de moi. Mais pour certains, c'est la pêche. Ah, j'ai le droit d'y croire quand même, chérie. Hein? Pour certains, c'est la pêche. D'autres, la cuisine, les voitures, les sciences, le foot, la musique, les animaux. Et vous savez bien que quand on commence à parler de quelqu'un, de son hobby, c'est compliqué de le faire taire. C'est compliqué de le faire taire. Même les moins bavards, ils enclenchent. C'est parti. Est-ce qu'on fait pareil avec Jésus? Est-ce qu'on fait pareil avec Jésus? Être témoin, c'est être passionné de Jésus. D'avoir la passion de Jésus dans nos cœurs. De ne pas s'arrêter de parler. Là où on est, de parler de Jésus, de ne pas avoir honte de parler. Jésus nous donne une vie totalement libre. Libre des regards des autres. Libre des culpabilités. Libre de la peur. Libre de nos défauts. Une vie où tout est possible. C'est une vie avec Jésus. Une vie où tout est possible, c'est avec Jésus qu'on la vit, pas avec quelqu'un d'autre. Alors parler de Jésus, c'est tout simplement partager. Partager ce qui nous fait vibrer. Partager la paix que Dieu nous donne, la joie, l'espérance. Tout ce qui est l'essence même de notre vie.
Au travers de la promesse de Jésus, il offre encore autre chose. Ils ouvrent des frontières. Vous avez bien compris que le royaume dont parle Jésus n'est pas un royaume politique. Ce n'est pas un royaume avec des frontières où il y a un chef humain. C'est d'abord un royaume intérieur, dans le sens où Dieu vient régner, habiter en nous en toute liberté. Ce n'est pas un cadre où tout est fait dans lequel on doit y rentrer et rester bloqué, mais c'est une relation vivante avec Dieu qui m'implique de la tête aux pieds, entièrement. Je ne peux pas garder quelques parcelles de mon cœur pour moi. Si je me donne à Jésus, je me donne tout entier. Tout entier. Je ne peux pas me permettre de garder quoi que ce soit. Et toutes les personnes qui reconnaissent Dieu comme leur Dieu et qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, ces personnes-là forment le royaume de Dieu. Ils forment le royaume de Dieu. Et ce matin-là, tous ensemble, nous faisons partie d'un petit morceau du royaume de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu, ensemble. Et ensemble ce matin, ou sur la terre entière, il y a plein de royaumes, des petits morceaux du royaume de Dieu qui sont là, rassemblés ensemble pour proclamer notre roi. Proclamer le roi. Ce royaume, il n'y a pas de frontières. Jésus dit bien aux disciples, qui n'ont pas tout de suite compris, que le royaume de Dieu va déborder les frontières d'Israël. La lumière que Dieu donne, on ne peut pas l'empêcher de rayonner. Pour un juif qui se définit comme membre d'un peuple élu, par la distance avec les autres, c'était presque impensable. Mais dans l'Église, Jésus nous demande de changer de fonctionnement. De changer de fonctionnement. Rappelez-vous l'histoire de Pierre et de Corneille. Comment Pierre a été choqué. Choqué de découvrir que la famille de Dieu, elle n'a pas de frontières, ni intérieures, ni extérieures. Il n'y a pas de frontières. L'apôtre Paul lui-même a pris conscience que tous, juifs ou non juifs, maîtres et esclaves, hommes et femmes, tous ont le même statut aux yeux de Dieu, en Christ. Tous, pas de différence. Pas de différence. Tous sont habités par l'Esprit de Dieu. Tous ont la même valeur dans l'Église. Que ce soit membre historique, pilier de l'Église, fondateur de l'Église, ou petit nouveau qui vient de débarquer dans l'Église. Des personnes bien vues socialement ou atypiques. Le seul critère, c'est Jésus-Christ dans leur vie. Le seul critère de sélection, Jésus-Christ dans leur vie. Alors c'est très beau de parler comme ça, mais ce n'est pas très confortable. Et la différence arrive. Les malentendus, les cultures s'entrechoquent. Mais il y a une nécessité de s'adapter, de tester des nouvelles choses, de trouver des nouvelles manières de vivre. C'est là, c'est dans l'échange, dans l'exploration de nouveaux horizons. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu se manifeste. Imaginez si les disciples d'Israël, les apôtres, étaient restés à Jérusalem. Est-ce que vous pensez qu'on aurait connu Jésus ? Heureusement pour nous, ils ont pris des risques. Heureusement pour nous, ils se sont pris la tête avec les petits nouveaux, avec les étrangers et les païens. Heureusement pour nous. Juste avant de partir au ciel, Jésus laisse à ses disciples des paroles qu'ils ne comprendront pas tout de suite. C'est seulement après qu'ils le comprennent. La promesse d'une vie abondante avec Dieu. Et la responsabilité de partager toute l'abondance de vie que lui, il nous offre avec les autres qui nous rencontrent. Jésus ne nous a jamais dit que ça serait dans le confort et la tranquillité. Jamais. Si vous lisez les actes et les épîtres, vous apercevez qu'il y a des persécutions, il y a des procès, c'est compliqué. Mais c'est là notre identité de chrétien. Une identité qui est donnée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous donne cette identité. L'esprit qui nous relie à Dieu et qui nous connecte à Jésus.
C'est l'Esprit qui nous donne une vie nouvelle, qu'on doit expérimenter chaque jour de notre vie, mais aussi partager sans restriction. Sans restriction. La vie d'une église locale peut être fleurissante et doit être fleurissante et fraternelle. Seulement si toutes les personnes qui composent cette église locale marchent et fonctionnent dans la même direction, en bon ordre de marche. Il n'y a pas de place pour des électrons libres dans l'église. Il n'y a pas de place pour des électrons libres dans l'église. Ce n'est pas possible. L'église, c'est le reflet du royaume de Dieu sur terre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis désolé si je vais vous choquer peut-être, mais tant pis, c'est mon rôle de pasteur de le faire. Et j'ai vraiment à cœur de prendre ce rôle au sérieux. Celui de dire à l'Église les choses quand elle doit être encouragée, quand elle doit être enseignée, quand elle doit être reprise et quand elle doit être dirigée. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas la discorde. Dieu n'aime pas les quiproquos, ni les ambiguïtés. Dans une église, il y a des responsables, quelles que soient les responsabilités données. Le ménage, la librairie, l'évangélisation, la trésorerie, la louange, le diaconat, les anciens, les pasteurs. Et je veux le rappeler quand même, s'ils sont responsables, c'est parce que c'est l'Église, c'est-à-dire nous, qui les avons nommés responsables. Ils ne sont pas débarqués comme des mercenaires. Ils n'ont pas pris la place et dire « c'est moi le chef maintenant, c'est moi le responsable ». C'est l'Église. Donc, un minimum de respect pour nos choix. Un minimum de respect pour nos choix. Nos frères et nos sœurs qui sont responsables. Et tout marchera bien comme il le faut. Je fais un peu d'humour, mais ce n'est pas le fait d'entendre prêcher la parole et de lire les versets de Corinthiens 12, 21 qui nous disent que nous sommes tous égaux, tous dépendants l'un des autres, comme les membres d'un corps. Ça ne valide pas que le pied ou la main se permettent de mettre ses orteils ou ses doigts dans les trous de nez de la face, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux, mais nous devons tous nous respecter. Tous nous respecter. Alors que chacun fasse avec zèle ce que Dieu lui a mis à son cœur et avec amour, tout en respectant ses frères et ses sœurs. Et tout se portera bien. Romains 12, chapitre 1 à 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Les comportements de chacun sont l'expression du bon vouloir d'honorer Dieu honnêtement. Donc, cessons donc de nous juger, de nous condamner, de nous évaluer. L'apôtre Paul appelle à nous juger, à ne pas juger son frère, mais il invite chacun à se juger lui-même, à s'évaluer lui-même. Ne devenons pas des obstacles pour la foi de nos frères à cause de notre attitude, à cause de nos comportements, à cause de nos mauvaises paroles, parce que ça peut scandaliser certains. La liberté chrétienne est appelée à s'épanouir, à grandir dans la recherche du bien de l'Église, grandir dans la recherche du bien de l'Église, pour mes frères et mes sœurs, dans la paix, pour que la croissance dans la foi et l'amour fraternel se fassent voir. En Jésus-Christ, il s'est constitué un corps, c'est l'Église. Il appartient à tous d'y participer pour son développement. Alors, rejetons tout ce qui ne découle pas de la foi, de l'amour fraternel. Car ce qui ne vient pas de la foi, c'est un péché. C'est un péché. Alors, simplement, demeurons dans l'amour.
dans l'espérance et dans la foi. D'un même cœur, mes frères et mes sœurs. Amen.